Donc nous allons réaliser notre premier programme course des robots. Pour cela, on va utiliser le logiciel en ligne Scratch. Donc pour le retrouver, on va simplement taper sur le moteur de recherche les mots-clés suivants. Ensuite, on se rend sur le site. Donc il y a deux possibilités, c'est de se connecter quand on a un compte, ça permet de sauvegarder des programmes déjà effectués, ou de directement cliquer sur l'onglet Créer. Alors, donc c'est une course de robots. La première chose, c'est on va penser à la scène, c'est-à-dire l'arrière-plan. Donc nous, ce qu'on veut, c'est mettre une ligne d'arrivée. Donc on va cliquer sur scène arrière-plan. Première chose, on va jouer sur l'épaisseur de notre trait. Et ensuite, la couleur. Pour voir les couleurs, on va d'abord mettre un peu de luminosité. Ensuite, on va prendre une couleur. On réalise notre trait. Voilà. Donc on peut très bien le déplacer ou jouer aussi sur la rotation, comme vous le voyez là. Donc une fois qu'on est satisfait, on peut revenir sur le code. On va cette fois-ci sélectionner les lutins dont on aura besoin. Donc ici, nous, on veut importer deux robots de la bibliothèque. Donc on va taper le mot-clé robot sur la barre de recherche. On va prendre celui-ci car il est intéressant, il a plusieurs costumes. On va changer la taille dans un premier temps et ensuite on va dupliquer le lutin. Ensuite sur les costumes, on va supprimer les costumes qu'on ne veut pas utiliser. Donc maintenant on en a deux, on voit que le chat est toujours là, on peut très bien le supprimer. Maintenant, on va placer nos robots sur ce qui serait la ligne d'arrivée. Donc, quand on se met sur code, on remarque que quand on déplace un lutin, que les coordonnées du lutin changent aussi. Donc, ça va être intéressant parce que si on veut placer le robot ici au tout début du programme, on va utiliser ce bloc pour que quand on clique sur le drapeau, le robot se rendra automatiquement à cet endroit. Donc on va faire la même chose pour le deuxième lutin. Donc on va le placer cette fois-ci un peu plus en bas. Et on va prendre le bloc d'instruction correspondant. Maintenant on va de façon aléatoire déplacer les deux robots et on remarque que quand on clique sur le drapeau, voilà, ils se remettent tous les deux sur la ligne d'arrivée. Donc pour le programme qu'il faut réaliser, on le voit ici, donc en fait c'est une course de robots. On a utilisé un arrière-plan pour faire figurer une ligne d'arrivée. Le script comporte deux lutins. Les robots sont mis à égale distance et en appuyant sur la barre d'espace, on les fait avancer. La course s'arrête lorsqu'un des robots aura franchi la ligne rouge. Donc on va utiliser deux capteurs et des blocs de contrôle, ainsi que le bloc apparence pour signifier que le robot a gagné et l'opérateur nombre aléatoire, ainsi que le bloc avancé. Donc on va chercher ces blocs-là dans mouvement pour avancer, apparence pour gagner. Il suffit simplement de cliquer et de taper gagner. Ensuite, on met les deux blocs d'instruction si alors et répéter indéfiniment. On rajoute les deux capteurs. Le premier, c'est un capteur de couleur. On remarque que la couleur là n'est pas identique à celle-ci, donc on va cliquer sur la pipette pour sélectionner la couleur de la ligne d'arrivée. Ensuite, on prendra le capteur touche espace qui capte les touches du clavier et l'opérateur nombre aléatoire. Donc voilà, donc on a tous les blocs qui sont utiles pour faire notre programme. La seule remarque qu'on va faire, c'est que à la façon des puzzles, on remarque que chaque bloc d'instruction a une forme différente. Donc il sera facile de deviner quel type de bloc entrera ici. Il suffit simplement de regarder la forme. Comme ici, là vous avez 6 côtés, donc on pourra deviner que simplement il n'y a que ces deux touches qui peuvent
s'incruster à l'intérieur de ce bloc.